Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR, j'espère que vous allez bien. J'ai enfin reçu ma display Lorcana chapitre 3. J'ai hâte de partager l'ouverture et de découvrir ça avec vous. On n'a pas pu recevoir cette display là parce que vous le savez, la sortie du 23 février était seulement comment on appelle ça, en relais pick-up, en fait, disponible dans vos local game store. Il n'y avait pas d'envoi par internet. Nous, on s'est procuré cette display chez le partenaire, chez Play-in by Magic Bazaar, notre sponsor. Et donc, forcément, comme on n'a pas pu aller la chercher sur place, on a dû attendre qu'elle nous soit envoyée par internet. Aujourd'hui, on est le 8 mars, jour de sortie. On va péter cette display. Alors, comme j'ai craqué mon slip et que je suis fan du chapitre 3 et que je trouve le gameplay incroyable, j'ai acheté énormément de cartes à l'unité. Je vous présenterai la réception sur la chaîne, bien évidemment. Donc là, j'ai pas de recherche particulière dans cette display-là, si ce n'est peut-être quelques légendaires que j'aurais pas acheté et qui permettraient d'agrémenter ma collection, ou alors une jolie carte enchantée pour la value, bien évidemment. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. Pour ceux qui sont sur YouTube et qui regardent cette vidéo, le petit pouce bleu, le petit partage dans les commentaires et l'abonnement, ça nous soutient, c'est très utile. Et puis un gros big up à Ultimate Guard qui nous suit sur l'entièreté de l'année 2024. Vous pouvez vous fournir directement en sleeve, en playmat, en deckbox, en classeur, avec notre lien d'affiliation. Si vous passez par ce lien, ça nous soutient. Allez, on passe sur la zénithale et on va s'ouvrir. Bah écoutez, cette magnifique boîte. Alors déjà, la boîte est magnifique. J'aime beaucoup le Jafar, le Stitch, la DA, le code couleur très très joli. On a 12 cartes par booster, donc on a une boîte version française. Les terres d'encre. Ils ont rajouté un petit film plastique et ça c'est plutôt pas mal. Ça évite les gens qui arrivaient là, vous savez, à piquer les boosters sur le côté comme ça. Donc là au moins il n'y a plus de problème. Les boîtes sont scellées avec un joli film plastique Lorcana Trading Card Game. Et c'est très bien comme ça. Allez, on va l'ouvrir. Avec quoi vais-je l'ouvrir? J'ai pas de cutter sur moi. Attendez. Voilà. On y a juste été comme un barbare. Donc on a 24 boosters par boîte. Focus. C'est parti. On a un double scellage du coup, le scellage plastique et le scellage cartonné. Je trouve ça très bien. Et on a les boosters ici qui se révèlent directement à nous. Je crois qu'on a 3 illustrations différentes. On a le Jafar, on a la Mini et on a le Porcinet. Ils sont très beaux. Franchement, pour ceux qui font la collection des boosters scellés, c'est très très joli. On va sortir du coup tous les boosters et maintenant on va demander à l'univers d'ouvrir une légendaire. Une légendaire, le plus de légendaires possible et une enchantée. Est-ce que vous êtes prêts? Ils sont vraiment très très jolis. Ravensburger. Félicitations pour la qualité de l'ADA. On va passer rapidement sur les communes, vous les connaissez de toute façon, on a fait la review des spoilers sur la chaîne. Nous, ce qu'on veut, c'est directement aller voir les hits ou la carte foil. J'ai acheté énormément de cartes foil, donc du coup, j'espère en ouvrir dès que j'ai pas récupéré. John Silver, très très bonne carte qui commence à être jouée dans les versions violet acier, évidemment, avec des lieux. Très très bonne carte. Et oh, première légendaire, Jim Hawkins, c'est une des meilleures légendaires à récupérer. J'ai déjà acheté mon carré, donc celle-là, elle partira évidemment à la vente. Hein. Et on a Frère Tuck, que j'avais pas ici en foil. Encore une fois, hein, je le précise, je continue à appuyer ce fait-là. Je trouve le foil de Disney vraiment très satisfaisant. Je l'aime beaucoup, ce foil un peu granulé, texturé. Les gens l'aiment pas beaucoup, mais franchement, c'est plus beau qu'une enchantée, ça, les gars. Pardonnez-moi. Les enchantées, elles sont très belles, le dessin est très beau, mais il n'y a pas de texture, il n'y a pas de grain, c'est très lisse. Moi, j'aime pas. Alors que là, au moins, tu as un peu de granules, tu as un peu de foil sélectif. Ça fait ressortir, par exemple, le petit bouclier, le côté ancré. J'aime beaucoup. Je suis vraiment, vraiment très fan. Un booster, une légendaire, on commence très très bien. Et puis, encore une fois, comme je vous le dis, Jim, c'est de très bonne facture, ça. Les boosters sont très simples à ouvrir, ça fait plaisir. Hop là, le Frisé, Diablo, Pluto, Kida, Komamora, Orville, Turbo, Pluto très bonne carte. J'ai récupéré en foil les Pluto.
Le petit Mufasa en rare, on s'en fiche. Et ok, Chernabog, on a un petit Chernabog ici en super rare. Carte qui actuellement est pas vraiment déterminante. On la fait pas forcément briller en compétitif. Mais plus le jeu va avancer, plus cette carte elle aura du poids. Et ici on a un Maui en baleine en version foil. Très sympathique. Alors j'ai bien réglé la caméra. Normalement vous allez à la fois bien voir les cartes et à la fois bien voir le foil. Ça devrait vous régaler. Hop là, on a notre ami le serpent, Yago, Belle Marianne. On avance directement, le prince Jean, Nani, Hydros. L'hameçon de Maui, très bonne carte aussi pour les jeux rouge-violet actuellement. Et on a le shérif de Nottingham. Alors les gens, je vous l'avais dit hein, qu'on n'allait pas jouer cette carte-là pour faire n'importe quoi avec ce rêve bleu, c'est très anecdotique. Les gens commencent à en revenir, tant mieux. Et ici on a l'ami Diablo en foil. Pas mal de super rares hein, finalement, ça a l'air assez facile à ouvrir les super rares. Alors, je vais mettre aussi le crochet de Maui ici, on va garder toutes les cartes playable. Tu connais pas tous les personnages, Mizikaza? Bah c'est normal, on n'a pas vu tous les Disney. Moi aussi, il y a plein de personnages que je connais pas. Hein. Jim Hawkins, moi je le connais pas, j'ai pas vu la planète au trésor, c'est? J'ai pas vu Vaiana, donc tu vois, Maui, je le connais par le jeu, mais j'ai jamais vu le film dans lequel il était. Il en faut peu pour être heureux, excellente carte, pareil, j'ai récupéré en foil directement. Mais c'est toujours plaisant d'en avoir une. Une deuxième rare, Gustave le Géant. Et les 99 chiots. Magnifique cette carte-là. Très très jolie sur le pont comme ça. Sur le pont d'Avignon. Très sympa. Tu tournes qu'à 3 légendaires par boîte, mais les super rares ça pleut. Ah ouais? Ok, donc on a beaucoup de super rares, mais peu de légendaires, d'après ce que tu dis. Vaiana, il est pas mal. Ouais, PL m'a conseillé de le regarder. Il paraît que c'est un banger, donc faudrait que je le regarde à l'occasion. Il était dans l'avion au retour de non, à l'aller pour Chicago, mais j'ai essayé de dormir un peu, du coup je l'ai pas regardé. On a Peter Pan ici, un lieu, la maison de Belle, qui est pas le lieu le plus joué pour l'instant. Et oh, Robin des Bois en foil. Bon, lui je l'ai déjà acheté, vous en doutez bien, mais c'est toujours une foil supplémentaire de bonne facture. Ah, toutes les cartes jouables en foil, on prend ici, on pimpe à fond. Moi, je suis pas fan d'enchanté, du coup, j'achète pas d'enchanté. Du coup, mon budget Lorcana, il explose pas avec les enchantés. Du coup, j'aime bien pimper, j'aime bien récupérer les cartes brillantes. Ok, Onda ensorcelé, pareil. Très, très, très bonne carte. Et Mama Audi en deuxième rare. Et on a Niquedouille. Niquedouille en foil. Bon. Ouais, bah tout le monde me dit aussi que La planète au trésor, c'est un super film. Je sais même pas quand est-ce que c'est sorti, pour vous dire. Ça me parle pas. Parce qu'autant, tu vois, il y a des trucs comme Vaiana ou La Reine des Neiges que j'ai jamais vu. Blasphème, honte à moi. Mais je sais quand c'est sorti. C'est juste que bon, bah, ça m'a pas intéressé sur le moment. La planète au trésor, je sais même pas le dater, quoi. Oh, Porcinet, je l'aime bien, Porcinet, pour les decks très agressifs. Il est plutôt très sympa. Et Horriville, directement en foil. Allez, on veut de la légendaire, on veut de l'enchanté, on veut un peu plus rêver là, on veut se faire plaisir. Lucky. Et ok, Elga Sinclair, c'est pas une mauvaise carte. Je la trouve acceptable, cette Elga. Et ici, on a Bobby en foil. Un peu surcoté, la Reine des Neiges? Attention, Mizikaza, là, tu vas t'attirer les foudres de certaines personnes sur le chat, non? De ce que j'ai compris, la Reine des Neiges, c'est intouchable. Hein. Alors moi, j'ai pas vu, mais on m'a dit que c'était intouchable. Atlantide, j'ai vu. Atlantide, je kiffais quand j'étais petit, ouais. Oh, Ursula, pareil, commandé en foil. Rafiki, pareil, en foil, mais c'est une très bonne carte. Et le Dalmatien. Ah, Rafiki, quelle dinguerie. Pour les decks rouge-violet, là. Lui, il est ultime. Hein. Il est ultime. Robin des Bois, ouais, je l'ai bien aimé aussi quand j'étais minot. Après, ça fait vraiment des années et des années que je l'ai pas vu, quoi. Elga, je sais pas dans quoi c'est. Peut-être l'Atlantide, ouais, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu.
Wendy Darling, très très bonne carte. Pareil, j'ai pris en foil ça. Pour tous les decks agressifs. C'est pas mal, mais c'est pas waouh. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont te dire le contraire. Hein. N'hésitez pas à dire dans les commentaires YouTube si effectivement la Reine des Neiges c'est pas waouh. Est-ce que c'est un peu surcoté? Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu surcoté ou pas? Je vous laisse juge. Je vous laisse juge de ça. Zazu, lui c'est mon gars par contre. Qu'est-ce qu'il est drôle Zazu. Et Roi Lion j'ai revu il n'y a pas si longtemps en plus. Adepte de Tchernabog pareil, ça c'est staple. Oh, quand soudain sur 20 Zeus, très bonne carte. Et Archibald Gripsou. Si le Roi Lion c'est 9,5 sur 10, la Reine des Neiges c'est 6. Ok, les gars ou les filles hein, d'ailleurs, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Est-ce qu'on doit fustiger, clouer au pilori Mizikaza, ou est-ce que finalement il dit des termes, les termes qui sont des vérités quoi? J'ai pas d'avis moi, je ne sais pas, donc oh ça me fait plaisir. Lui je l'avais pas en foil, le John Silver, il est magnifique. Il me régale. Il me régale. En tout cas, j'adore le Roi Lion, moi, donc je ne peux qu'appuyer ta note de 9,5 sur 10. Je trouve que c'est toujours aussi touchant, ça marche toujours autant, la mort de Mufasa, c'est toujours aussi triste. Après, est-ce que la Reine des Neiges, c'est très loin du Roi Lion? Ça, j'ai pas d'avis, je ne connais pas. Ah ouais, il y a l'épée qui chauffe, Pou 85. On est fan ici du Roi Lion. Ça, c'est une bonne carte, Balou. Oh, ça, c'est une très bonne carte. RLS Héritage. Et oh, Tchernabog en foil. Ça, c'est cool. Ah, Tchernabog en foil, c'est pas mal du tout. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est une légendaire, mais pas loin. Hein. Franchement, Tchernabog en foil, c'est pas mal du tout. Ça deviendra une bonne carte à terme. Ah, Mulan, j'adore. Ah, Mulan, je suis fan, pour le coup. Ouais, je pense qu'en fait, aussi, on est juste mal placé. Mizikaza, il a raison, Gats. Il a tout à fait raison. Toi, t'as connu le Roi Lion étant enfant, donc tu l'as vu avec tes yeux d'enfant. Et donc, du fait que tu l'aies vu avec tes yeux d'enfant, ça a plus d'impact que la Reine des Neiges, que tu as vu avec tes yeux d'adulte, qui t'a moins émerveillé. Normal. Ce qu'il faudrait comparer, c'est le ressenti d'un gosse qui a vu le Roi Lion avec le ressenti d'un gosse qui a vu la Reine des Neiges. Parce que peut-être que dans 20 ans, les gens ils diront en mode non, mais la Reine des Neiges, 9,5 sur 10. Tu vois. Et la nouvelle, je sais pas, la Reine des Neiges, le Roi des Volcans, tu vois, qui sera le nouveau succès de Disney dans 20 ans, bah, ils diront en vrai, le Roi des Volcans, sous-côté un peu, surcoté un peu. La Reine des Neiges, 9,5. Hein. Par contre, le Roi des Volcans, 6 sur 10. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi, tu vois. On est des vieux boomers, hein, faut pas l'oublier. Hein. Hop là, et on a Alice ici. Je me souvenais même pas qu'il y avait une Alice en super rare. Et la porte du coffre. Pour l'instant, cette boîte est plus du 1. Plus du sgeg, on peut le dire. On a une seule légendaire, pas d'enchanté. Pas ouf. Offrir un don, j'aime bien cette carte. On n'a même pas eu de kit. Ah! J'allais dire, on n'a même pas eu de kit. Là, c'est cool. Ouais, mais je suis assez d'accord, Master Affinity. Ça, c'est pas. Enfin, c'est une tech qui est partagée par plein de gens, quoi. Oh, enfin une note légendaire, mais c'est Perdita. Et Perdita, bah, j'avoue qu'on s'en fiche un peu. Ah, Jolly Roger, par contre, en foil, ça fait plaisir. J'aime bien la carte. Pourquoi pas? Très sympa. C'est dans quoi Jolly Roger? Planète au trésor aussi? Ou je dis une connerie, c'est dans Peter Pan? Je ne sais pas. Si dans 20 ans, il y a le roi des volcans qui sort, je t'appelle devin. Vas-y, hein, c'est déposé. La marque est déposée. Je fais un procès à Disney, je deviens riche. Alors, ils payeront juste pour me faire taire, mais je me tairai, quoi. Il n'y a pas de souci. Si vous me donnez assez, je dirai rien. La fée clochette et hop là, Léna de sortilège. Je veux mieux, hein. Franchement, pour l'instant, je suis pas du tout satisfait de cette boîte. Hein. Mais j'ai pas demandé à l'univers. Attendez. Ouais, c'est combien de boosters là 2, 3, 4, 5, 6.
Il me reste 8 boosters, un tiers de la boîte. Il faut que je demande. Je veux ouvrir une enchantée, je veux ouvrir une Ursula, je veux ouvrir une Ursula folle, je veux ouvrir une enchantée d'Ursula. S'il vous plaît, l'univers, donnez-moi ce que je souhaite. Allez, on est parti. Là, c'est le moment où on casse tout, je vous le dis. On est sur une remontada, on va faire une ouverture de zinzin. Ok, le pays imaginaire, très joli, très joli, très joli. Monsieur Mouche, très bonne carte. Debout tout de suite. Le Prince Eric en super rare, mais les super rares, ça pleut, on s'en fiche. Prince Eric, les gens avaient tendance à penser que c'était cool. Moi, j'avais tendance à penser que c'était pas cool. La carte est un peu testée par-ci par-là, mais elle a pas l'air de rester dans les decks. J'y crois pas trop à ce Prince Eric. Il est pas ancrable et à mon avis, ça lui joue des tours. Ça lui joue de nettes tours. Morph. Ah, bah enfin, le premier Morph. Très bonne carte. Et oh, Robin des Bois, deuxième meilleur légendaire du set à ouvrir. Alors pour le coup, ma boîte, elle est pas cool. Mais par contre, sur les légendaires, on ouvre la top 2 et la top 3. Donc ça, c'est pas trop mal. Si on ouvre une Ursula, ici, c'est banger. C'est juste méga bangers. Très sympathique, cette histoire. Il est foil, lui. Ouais, il est foil. Ça, c'est cool. Robin des Bois, cette carte, non mais franchement, quand ils l'ont créé, ils se sont pas dit que ça faisait un peu power creep quand même. Le pire, c'est que le vrai atout de la carte, devinez quel est le vrai atout de la carte. Vous avez 3-4 secondes là pour jouer chez vous sur YouTube et pour jouer avec vous sur le chat. Quel est le vrai atout de la carte au-delà de son texte, en fait? Au-delà du fait que la carte, elle se shift pour 3 et qu'elle ait tous ses effets. Le vrai banger de cette carte, c'est que dans un méta où l'anti-bet de Zeus est joué, Robin des Bois, il a 6 de défense. Parce que maintenant, les Stitch Rockstar, les Beasts, toutes ces cartes banger qui ont 5 d'endurance, elles se font défoncer par le spell de Zeus. C'est pas le cas de Robin des Bois. Robin des Bois, il a 6 de défense. Et ça fait toute la différence. Si Robin des Bois, il est 3-5, on parle quand même d'une excellente carte, hein, évidemment. Mais la différence, ce qui fait que la carte est juste complètement oufissime, c'est qu'il a 6 de défense. Il prend pas un des anti-bêtes les plus joués du format. Oh, Ursula Foil, ça me régale. Ça, franchement, c'est le genre de foil que je vais ouvrir. J'en ai 4 qui arrivent, donc j'en aurai une aussi qui sera prêt à partir. Ah, je me suis trompé, j'ai foutu le booster là-dessus, dégueulasse. Attention. Ouais, voilà. Ouais, j'ai vraiment fait Morph plus Robin, quoi. Assez incroyable. T'as eu Kida, Jafar en légendaire, Jim Davis, Kida et Jafar en légendaire. C'est pas mal. T'as vraiment les meilleurs légendaires, mais t'as pas Ursula et Robin Hood. T'as la top 3, top 4, top 5. Voilà, je pense. Pour moi, les meilleurs légendaires à avoir, c'est Ursula, Robin des Bois, Jim Davis, Jafar, Kida. Voilà. C'est le top 5. Tout le reste derrière, c'est moins bien. Vaiana et, ok, le cœur de Fiti. Je connais pas. Je ne connais pas le cœur de Fiti. Il nous reste 3 boosters. J'ai demandé à l'univers d'ouvrir de très très belles cartes. Est-ce qu'on va pouvoir le faire maintenant? Ça serait incroyable. Petit enchanté là, pourquoi pas? On a le droit de rêver quand même. Jolly Roger, le château de la reine, pareil, très très bonne carte. Le génie ici et Aérosurf malheureusement. Château de la reine, pareil, ça va dans le staple. T'as fait tomber Ursula enchantée? GG à toi bébé. Bébé Ricola, très très fort. Très très chaud. J'ai une faim là qui commence à me happer. Allez, avant-dernier booster. C'est maintenant ou jamais. On veut Ursula. Ouais, non. On veut Ursula. Même une Ursula pas foil, hein, c'est pas grave. Hein. Juste Ursula, dernier booster, c'est maintenant. Franchement, si on fait une boîte qui a 3 légendaires, sans légendaire foil, sans enchanté, un peu tristoun quand même. Dernier booster, on va le passer avec un petit peu plus de
On va être un peu plus patient. Ok, Ariel. Oh! Vous savez ce que ça veut dire? Quand ta première carte est une super rare, ça veut dire que la carte derrière ne peut être qu'une super rare ou mieux. Donc là, attention, on peut encore le faire. Ah, c'est encore une super rare, j'ai le seum. J'ai le seum. J'ai trop le seum. Dommage. On peut encore le faire avec la brillante. Et non, on va pas le faire. C'est une rare. C'est notre ami Robin Hood. La carte est magnifique. Hein. L'illustration de ce Robin Hood est quand même incroyable. C'est vraiment un très très gros l'horreur. Hop, je sais pas si on peut faire le focus. Ouais, regardez, c'est quand même très réussi ça. Hein. Je sais pas, on peut pas se plaindre du travail de Disney, quoi. Ils nous ont pas juste mis des screens de chaque film. À chaque fois, il y a un illustrateur avec un nouveau design, avec un beau dessin. Franchement, les cartes Lorcana sont quand même très très belles, quoi. C'est la meilleure illu de l'extension, je suis d'accord avec toi, Master Affinity, elle est vraiment magnifique. Elle est magnifique et elle clôturera malheureusement l'ouverture de cette boîte qui, bon, allez, Jim Davis et Robin des Bois, on va pas pleurer, mais c'est quand même pas exceptionnel. Voilà, moi je m'attendais un petit peu mieux. Je voulais ouvrir des cartes un peu plus exceptionnelles. C'est pas très grave, on a joué, on a perdu. C'était quand même très sympa de découvrir ce chapitre 3 avec vous. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Le petit pouce bleu, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous avez trouvé dans l'espace commentaire. On lit tous les commentaires, même si on n'a pas le temps forcément de tous y répondre. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!